Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome. On se retrouve aujourd'hui au stade pour un troisième cours et leçon sur le drone. Et écoutez, c'est simple, aujourd'hui on va apprendre à appréhender les distances un petit peu. Et si j'ai un peu de temps, on verra aussi pour une ou deux manipulations. Voilà, une ou deux manœuvres, pardon, comme le petit salto par exemple. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous apprécierez ce petit vol. Donc on met en route le drone, on a pris aujourd'hui le V686G de chez WL Toy. Et puis bien sûr, on calibre l'appareil, on s'oriente dans la direction où on veut voler, avec si possible le vent en face, ce qui est le cas aujourd'hui. Bref, trêve de disputage, c'est parti. Je crois que j'ai un moteur qui fatigue. Alors quand vous avez une hélice comme ça qui a du mal à partir, c'est que vous avez un petit moteur qui fatigue. Alors on va se mettre tout de suite en vitesse 3 parce qu'on est fatigué aujourd'hui avec le vent. On va couper les lumières bien sûr. Donc voilà, donc je place mon drone, on voit qu'il revient automatiquement vers moi, bien sûr. Trop de vent, tue le vent. Allez, c'est parti. On va commencer par partir en avant, tranquillement. Alors l'idéal, c'est de trouver un endroit comme un stade, par exemple, puisque vous aurez facilement des repères. Vous savez qu'un stade fait environ 100 mètres de long. Donc vous le saurez par rapport à vos appareils. Salut le train. Donc le petit V686, on le connaît, hein, pas de maintien de hauteur. Donc vous le verrez avec la télécommande. J'espère que l'enregistrement fonctionne. Oui, apparemment. Donc pas de maintien de hauteur sur celui-ci, hein. On règle sa hauteur au fur et à mesure avec le stick de gauche. Alors voilà, en ce qui concerne les distances, moi je vous conseille tout simplement déjà d'avoir un repère bien sûr par rapport à la donnée constructeur de votre appareil. S'il est donné pour 100 mètres de portée, vous saurez que vous pouvez aller par exemple au bout du stade et vous allez vite vous rendre compte que au niveau des distances, c'est pas évident du tout de se rendre compte de la distance à laquelle on est, bien sûr, c'est pas évident. Donc prenez vos repères tout simplement. L'avantage du stade, c'est qu'on a des lignes, on a des buts. L'intérêt ici, c'est pas de marquer le but, même si vous pouvez essayer. Donc le but du jeu, c'est d'aller petit à petit, progressivement, de plus en plus loin. Et alors moi, je vais vous apprendre simplement à avoir une petite astuce. Si jamais vous perdez le contrôle, vous savez plus trop dans quel sens vous êtes, alors bien sûr, l'intérêt, c'est de parfaitement connaître sa télécommande. Déjà, parce que vous pouvez passer en mode headless dès que vous avez un petit souci d'orientation. Alors sur celui-ci, c'est le bouton de droite qui est là. Voilà. Là, on est en mode headless. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on peut partir en rotation et continuer à le diriger. Mais le mode headless, si vous avez bien orienté votre appareil, vous savez qu'en tirant vers vous, l'appareil reviendra vers vous. Bien sûr, en ayant toujours gardé la même orientation au départ. C'est-à-dire que vous savez que vous pilotez en face de vous. Et là, si vous ne savez plus dans quel sens vous êtes, en mode headless, vous tirez vers vous et vous allez automatiquement ramener l'appareil. Voilà, tout bêtement. Donc c'est vraiment super important de bien connaître sa télécommande et ses manipulations. Donc que ce soit le mode headless ou le mode retour maison, on va arrêter le mode headless. Que ce soit l'headless ou le retour maison, connaissez bien votre télécommande de façon à ne pas galérer au moment où vous avez besoin. Sinon, quand vous êtes en pilotage normal, vous voyez ici je suis à la limite de la portée, j'ai vu mon appareil qui a eu un petit soubresaut. Alors si vous êtes en mode normal ici et que vous avez perdu un peu votre orientation de loin, je vais vous conseiller une chose simplement, c'est un moyen mémotechnique. Hop là, je perds le contrôle, donc je le ramène un petit peu. Donc vous allez tout bêtement, si vous perdez le sens, aller en avant. Hop là, je perds le contrôle. Hop là, je coupe les moteurs. Pour pas forcer bien sûr. Alors entre le vent et la perte de contrôle, assurez-vous toujours de pouvoir couper les moteurs dès que vous avez un petit souci. Ça arrive, c'est normal, c'est obligatoire, vous en passerez forcément par là. Mais pensez-y absolument, parce que c'est la première cause des pannes des moteurs qui grillent, c'est parce que vous allez forcer dessus, alors qu'il est bloqué. Hop, on est reparti. Toujours ce fameux vent en face de nous. Allez, on y va en marche arrière. Donc, je vous disais, on va le faire d'un peu plus près de façon à ce que vous compreniez. Quand vous avez perdu votre orientation, comme là, je suis un petit peu perdu, je sais plus trop où je vole. Et bien de loin, si vous voyez plus l'avant et l'arrière de votre appareil, vous avez juste à faire une marche avant. Regardez, je vais faire une marche avant.
Là, l'appareil part sur la droite. Donc automatiquement, je fais une rotation à droite. Hop, et l'appareil arrête de tourner et vient vers moi. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment du mémotechnique. Ça doit être instinctif chez vous. Là, si jamais, là je suis un peu perdu, on va dire, hop, je vais me mettre sur le côté. Comme ça. Là, je perds un petit peu le contrôle. On essaye de récupérer, voilà. Là, on est de loin. Je vais en avant, l'appareil va à gauche. Je fais une rotation à gauche jusqu'à ce qu'il arrête d'aller à gauche. Il va à droite, rotation à droite. Et c'est ce qui va me permettre de ramener l'appareil vers moi. Donc j'espère que vous aurez compris. C'est pas évident à montrer comme ça. On va se mettre de plus près. Donc voilà la petite astuce pour récupérer son appareil de loin. Rappelez-vous, s'il se dirige en allant tout droit vers la gauche, rotation à gauche. Et s'il va sur la droite, rotation à droite, légère de façon à le ramener. C'est pareil, essayez de bien connaître la vitesse de rotation de vos appareils. C'est le conseil que je vous donne. Comme ça, vous savez quel style de rotation vous devez mettre pour faire un demi-tour simplement. Entraînez-vous. Donc vous avancez au loin, vous faites un demi-tour et vous le ramenez. Alors je crois qu'on va devoir changer la batterie parce qu'on est un peu fatigué. Oui, tout à fait. On va se poser. Tac. Oui, j'avais éteint les lumières, mais vous voyez, quand on éteint les lumières sur un appareil, dès que la batterie est morte, les lumières se rallument et se mettent à clignoter. Donc pensez bien sûr à ne pas forcer sur la batterie. Voilà, voilà. Donc je vous montre peut-être avec une autre batterie comment faire un petit salto. On va voir ça tout de suite. Bon les amis, petite info, je vais samedi à, comment ça s'appelle déjà, l'expérience drone à Nantes, au palais de Nantes, bien sûr, au palais des expositions. Donc j'y serai en fin de matinée jusqu'au soir. Donc s'il y en a qui veulent me rejoindre, venir faire un petit tour vite fait, n'hésitez pas, je serai là, dispo et frais, comme d'habitude. On va tout de suite voir comment on fait une petite vrille. Allez, on est parti, on va mettre à 100%. Et je vais vous apprendre à faire un petit salto en manuel. Donc vous connaissez tous hein, le principe du salto avec le petit bouton rotation. Hop, tout le monde le connaît. Mais c'est pas le... Hop, donc ce bouton là, vous le savez, pour faire les flips, les vrilles, les rolls, tout ce que vous pouvez faire. On va maintenant apprendre à le faire en manuel. Alors pour le petit salto en manuel, c'est simple. Vous avez juste à regarder la télécommande. C'est pas facile avec le vent aujourd'hui. On va mettre à fond de puissance. On pousse vers l'avant. Là, et on tire en arrière, les deux en même temps. Et on a effectué notre vrille. Voilà. Donc pas évident au départ. Après, il vous faut un drone qui a un petit peu de puissance. Celui-ci, c'est pas forcément le meilleur pour ça. On va recommencer. On pousse en avant, on tire les deux en arrière et on récupère la puissance. Et voilà. Donc voilà comment faire un petit flip. Ça c'est le flip arrière. On peut essayer de faire un roll. Alors le roll, pareil, vous mettez de la puissance à fond à gauche et à droite en coupant. Et on a fait un roll. Donc vous aurez compris. Alors il arrive qu'après ce genre de petite manœuvre, l'appareil est un peu perdu au niveau du gyroscope. Donc faites attention, ça dépend des engins. Hop. Donc voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus, je vous laisse vous entraîner. Bien sûr, le petit tunnel, on connaît tous. Marche avant, rotation à fond à gauche. Et voilà une petite figure. Alors attention, quand il y a du vent, l'appareil risque de s'éloigner. Ah, ici on a vraiment le vent en face. Mais bon, on peut piloter quand même avec un petit peu de vent. C'est pas gênant. Bon, pour les petites vrilles et les petits saltos, je vous conseille de faire ça avec le vent dans le dos. C'est bien plus impressionnant pour ceux qui regardent. Parce qu'avec le vent dans le dos, vous voyez, l'appareil vient vers vous et vous pouvez faire des petites vrilles et des petits saltos tout en étant en marche avant. Allez, une petite descente. Hop là. Là-dessus, il me reste qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos et portez-vous bien. Allez, ciao les petits loups.